Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes vraiment très beaux. Tous, franchement. Alors moi c'est Laetitia et je suis venue avec ma petite brebis. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez bien lu la brochure, c'était écrit « Si vous n'avez pas d'animal, venez avec votre peluche ». Alors moi je suis venue avec les deux. Je suis venue avec mon animal qui est pas loin là, et puis ma petite brebis. Elle est chou, hein? Voilà. Ça vous dérange pas si je la mets là? Elle vous regarde, elle est contente. Voilà. Ah ben, même le chien est content. Voilà. Bon, je vais vous raconter une histoire vraie. Un fait divers animalier. Qui aime les faits divers? Allez, là. Qui aime les faits divers? Bon. Alors c'est un fait divers où il n'y a pas énormément de suspense, mais ça me permet à dire ce que j'ai envie de dire en fait. Mais voilà, un couple, donc c'est une histoire vraie, hein, un couple, pendant la fin du confinement, a retrouvé dans son jardin une tortue, mais pas une petite tortue, une grande tortue quoi. Alors j'ai reçu la vidéo de cette tortue qui était nourrie par ce couple. Et puis ils étaient tout contents, ils étaient là avec leur énorme tortue. La tortue était toute heureuse d'être nourrie. Puis c'était sympa comme vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez aussi remarqué, mais pendant le confinement, on s'est tous fait un peu des vidéos, des photos. Normalement déjà sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Hein, mais là, c'était encore plus fort en
fait. Les gens se photographiaient en train de repeindre les murs, en train de refaire la déco, en train de nettoyer les vitres. Ça, c'est vrai. Dans un groupe WhatsApp familial, il y avait un monsieur qui nettoyait ses vitres, qui s'était fait en photo, là. Et puis, il y avait tous les fils qui répondaient « Oh, vas-y, papa, t'es beau, tu fais les vitres. » Je trouvais ça hallucinant. Moi, quand je fais les vitres, tout le monde s'en fiche déjà. Et puis, moi, je ne vois pas l'heure que ce soit fini, que je vais pas me... Mais, en fait, c'était comme ça. Il y avait urgence, en fait, de vivre pleinement même les choses banales et de les partager. Moi, je connais une dame qui, tous les jours du confinement, avait décidé de photographier un oiseau depuis sa fenêtre. C'était magnifique, quoi. Elle avait pris le temps de zoomer pour s'émerveiller. Et je trouve qu'on devrait faire cela tous les jours. Un grand plan sur quelque chose qui nous émerveille. Je pense que ça nous changerait un peu les journées. Mais revenons à notre tortue. Peut-être que cette tortue n'aurait pas été accueillie de cette manière en temps normal. Imaginez, au retour des courses, en plein stress, crevés, stressés, énervés, ils auraient peut-être été dérangés par cette grosse tortue, qui n'est pas rapide, bien sûr, c'est une tortue, hein, qui ne quitte pas le jardin. On peut s'imaginer la scène. Chérie, t'as vu, il y a une tortue dans le jardin. Mais arrête, tout le temps avec tes bêtises, il n'y a pas de tortue dans le jardin. Et puis même si elle tortue, ben laisse-la. Mais elle est énorme, c'est une énorme tortue. Oh, mais tu m'ennuies avec ça. On peut s'imaginer que l'accueil aurait été moins, disons, princier, quoi. Mais sur la vidéo, justement, on voit ce couple prendre du temps, dans la bonne humeur, pour donner de la salade à cette tortue. En fait, ça s'arrête tout de suite là, le suspense, hein, parce qu'il s'est avéré qu'elle appartenait au voisin qui la cherchait depuis 3 mois. Peut-être qu'elle ne retrouvait pas son chemin, cette tortue, je ne sais pas. Ou bien qu'elle avait hiberné dans le jardin de ce couple. J'ai aucune idée. J'ai trouvé touchant la manière dont ce couple a accueilli la tortue, et aussi touchant la confiance de la tortue qui est sortie de sa carapace, comme ça. Moi, ça m'a parlé. On pourrait trouver peut-être plein de messages philosophiques à cet événement, parce que oui, c'était un événement. Quand on s'ennuie, surtout là, quand c'était le confinement, eh ben, tout est événement. C'est bien aussi, il faudrait s'ennuyer un peu plus pour que tout soit événement. Voilà, je vous ai raconté ce fait divers animalier. Peut-être qu'il pourrait vous parler d'une manière ou d'une autre. Personne ne m'a parlé de vivre pleinement les visites inattendues de la vie, prendre plaisir de se laisser déranger par le besoin des autres, même d'une tortue. Et cette tortue, je l'ai trouvée touchante de cette mise à découvert, si j'ose dire. Les animaux sont très forts pour communiquer de petits et de grands messages. D'ailleurs, ces brebis, elles me communiquent aussi quelque chose sur la confiance qu'elle a en moi pour rester là comme ça, la brebis sur l'épaule de son berger, ça aussi c'est un sujet qui me rassure. J'espère qu'aujourd'hui, en plus des choses que l'on va entendre, nous pourrons tous être encouragés et touchés par tous ces animaux surtout. Parce qu'ils ont tous un message particulier à nous communiquer. Voilà, un bon culte à vous. Merci beaucoup Laetitia pour cette magnifique histoire qui déconfine après le confinement. Chers frères et sœurs, les animaux, et chers frères et sœurs, les humains qui êtes ici ce matin, nous vous souhaitons une très chaleureuse et cordiale bienvenue dans cette magnifique loge des Rossi. Nous sommes venus aujourd'hui célébrer Dieu. Je salue mon complice, l'abbé Olivier Yellen, qu'on célébrera, et qui est le fondateur de la fraternité sacerdotale et laïque internationale pour le respect de l'animal. Il est également le fondateur du foyer de l'Espérance qui agissent pour le Bénin et le Centrafrique. Nous avons le grand plaisir d'accueillir pour cette 5e édition
notre invité d'honneur, Philippe Roch, qui était l'ancien président de l'Office fédéral de l'environnement et du WWF Suisse. Ah, il y a déjà des réactions. Vous connaissez. Il a dû pourvenir jusqu'à nous, depuis son domaine de Pissarey, près de Genève, changer 4 fois de train. Ça montre sa motivation. Il y a un trou. Il est venu donc avec enthousiasme, cher Philippe. Sachez que cet enthousiasme est partagé. L'animation musicale sera animée par mon ami Antonio Garcia, un enfant de la région bien connue au-delà et qui est aussi l'organiste titulaire de l'Église française de Berne. C'est cette fois-ci ce musicien très talentueux est venu avec son noble accordéon. Il rêvait depuis longtemps de vivre un tel moment et aujourd'hui nous lui offrons la réalisation de ce beau rêve. Merci infiniment de ta présence, cher Antonio, et celle de ta famille. Daniel Lachard, zoothérapeute au Russie, est venu accompagné de ses 4 ânes. Il nous offrira le témoignage de ce qu'elle vit avec les animaux et avec les humains grâce à la médiation de l'animal. Merci à la SPA de Soulé, représentée par son inspectrice Christelle Erklein, et à la JPA, représentée par Hermine Derig, membre du comité et conseillère en détention animale pour la région de Delémont. La SPA d'Orgon s'excuse, elle n'a malheureusement pas pu participer aujourd'hui, mais elle nous procure de la nourriture pour animaux gracieusement offerte. Enfin, le PAR 8, syndicat de paroisse de cette région, nous offre d'être filmé par Jacques Grépin pour une vidéo qui pourra faire le tour du monde. Pour nous qui ne pouvons en ce moment de crise voyager très loin, puisqu'elle sera postée ensuite sur YouTube. Donc vous pouvez revoir, vous replonger dans les merveilleux souvenirs que vous allez vivre aujourd'hui et inviter vos amis à venir regarder cette vidéo. Nous sommes en effet appelés à manifester notre foi en Dieu, le génial Père, créateur du ciel et de la terre, alors que la lumière de la révélation, unie au parfum de l'univers, nous fasse participer à cette triple mission, celle de l'unité de la création qui vit les douleurs de l'enfantement, celle de l'incarnation dans le monde du Sauveur de l'univers, celle de l'Esprit donnant souffle de vie créatrice à notre planète. La splendeur de notre Dieu soit sur nous et qu'il rende fructueux le travail de nos mains et de nos esprits. Et nous vous proposons à présent de faire une petite minute de silence car je pense que parmi nous il y a des personnes qui ont perdu leur animal de compagnie ou que celui-ci a disparu. Alors je vous propose de nous recueillir en mémoire d'eux et en hommage pour eux. Voilà, et comme message d'espérance, l'année passée, Olivier était venu avec sa chienne Amandine, et moi j'avais encore Théo, et nous l'avons perdu. Nous avons perdu l'un et l'autre nos chers animaux de compagnie. Et puis, Olivier, qui pensait ne pas pouvoir surmonter ce deuil, a trouvé une autre chienne qui s'appelle Kaline et qui est parmi nous. Et moi, quant à moi, Marc-Étienne Peter a mis dans mes bras une chatte tricoline appelée Lia, donc elle est placée sous le signe du lien. Et un moment où je devais écrire un texte, je l'avais mise en vacances justement chez mes amis Marc-Étienne et Monica Peter. Elle est revenue tout épanouie,
Ce qui fait que maintenant, j'ai 4 chats à la maison. Mais malheureusement, ces derniers s'excusent, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont eu peur des chiens. Voilà, je vous invite à chanter un premier cantique. Il s'agit du cantique qui est sur vos feuilles, Les cieux et la terre, qui sera accompagné par Antonio Garcia. Oui. Alors voilà, c'est en train de passer. C'est en train de passer. Oui, il fera une longue introduction. Oui. D'accord, très bien, oui. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie beaucoup Françoise qui, comme l'an dernier, m'a demandé aussi de venir, de participer avec vous à cette célébration œcuménique. Pour nous, il est important que nos églises chrétiennes soient ensemble pour célébrer en effet la création, pour célébrer cette diversité magnifique, je trouve toujours exceptionnelle, non seulement à côté des chiens, des cochons d'Inde, des lapins, de retrouver aussi des ânes, des chevaux, les moutons qui sont là, c'est vraiment magnifique. Donc nous pouvons en effet louer ensemble ce Seigneur. Et je vais maintenant reprendre une des prières qui a été écrite par un grand humaniste que
peut-être plusieurs d'entre vous connaissent de nom, à savoir Albert Schweitzer. Albert Schweitzer qui était médecin, mais aussi théologien et pasteur, et qui a fondé un hôpital au Gabon. Alors je ne sais pas si quelques-uns parmi vous y ont été. Moi j'ai pu aller au Gabon, au Lambaréné, pour justement voir cet hôpital qui existe toujours, voir aussi la tombe d'Albert qui est enterré avec son épouse. Alors c'est quelqu'un qui déjà dans les années 1910 disait ce lien, enfin tissait ce lien particulier de l'homme avec l'animal. Déjà comme enfant, il avait été très touché par un jour, il avait vu un oisillon tomber de son nid et ça l'avait profondément ému, et il avait déjà comme enfant fait une prière aussi pour ce petit oiseau. Alors eh bien, entrons dans cet esprit d'Albert Schweitzer et prions avec lui. Ô Dieu, écoute notre prière pour nos amis les animaux, tout particulièrement aussi pour ceux que l'on chasse, ceux qui se sont égarés ou qui, abandonnés et affamés, sont remplis de peur et d'effroi. Nous te prions aussi pour tous ceux que l'on doit, entre guillemets, faire quitter cette terre ou que l'on doit piquer. Pour eux tous, nous demandons ta grâce et ta pitié. Et pour tous ceux qui les côtoient, nous demandons un cœur plein de compassion, une main douce et un mot amical. Fais de nous, les humains, de vrais amis des animaux et permets-nous de partager le bonheur des miséricordieux. Après cette prière d'Albert Schweitzer, eh bien, je vais vous lire, et ce sera aussi un peu notre confession commune, ce credo confession qui a été écrite entre autres par deux autres pasteurs, à savoir des pasteurs allemands, Planke, qui ont été fondateurs d'Akut Aktion Kirche und Tier, qui est active également plutôt en Suisse allemande, et qui lutte aussi pour les animaux. Dieu, nous reconnaissons face à toi le Créateur aimant et protecteur de la vie. Tu aimes le monde entier que tu as créé, mais souvent nous traitons la nature comme si les poisons que nous déversons dans les cours d'eau et dans l'air étaient sans effet. Nous épuisons les matières premières, polluons l'environnement et vivons au détriment des générations qui nous succéderont. C'est pourtant toi, Dieu, qui as créé ce monde. Chacune de ses parties est sacrée à tes yeux et devrait l'être pour nous aussi. Or, nous avons infligé des souffrances indicibles à de nombreux animaux. Nous ne nous préoccupons pas de permettre aux animaux de vivre comme tu l'as prévu pour leur espèce. Nous savons que les transports des animaux sont souvent brutaux et nous élevons trop peu la voix pour défendre ces créatures muettes. Nous nous opposons trop peu au fait que des animaux donnent leur vie pour des tests insensés destinés à des produits cosmétiques et à des articles de luxe. Nous traitons souvent nos frères et sœurs aînés, les animaux, sans les aimer et sans réfléchir. C'est pourtant toi, Dieu, qui as créé ce monde. Chacune de ces parties est sacrée à tes yeux et devrait l'être pour nous aussi. Dieu, tu as créé pour nous un milieu favorable à la vie parmi d'innombrables créatures. Ouvre donc nos yeux pour que nous voyions tous les êtres vivants et sensibles et aide-nous à te ressembler, Dieu plein d'affection, de tendresse, qui préserve toute vie. Amen. Voilà, comme nous sommes entrés dans l'arche ce matin,
Eh bien, nous allons le chanter avec le cantique qui est sur votre deuxième feuille, dans l'arche. Donc il y aura la présence des éléphants, des chameaux, des chevreuils, des écureuils et 2 tortues. Et tous ont rejoint Noé, sa femme et ses enfants. Et soudain souffle le vent. Voici des éléphants qui marchent lentement, lentement, très lentement. Dans l'arche, ils vont monter. Dans l'arche, ils vont monter, l'arche de Noé. Voici de léopards qui viennent souplement, très souplement, souplement. Dans l'arche, ils vont monter. Dans l'arche, ils vont monter, l'arche de Noé. Voici de grands chameaux qui marchent dignement, dignement, très dignement. Dans l'arche, ils vont monter. Dans l'arche, ils vont monter près de Noé. Voici de grands chevreuils qui viennent gentiment, gentiment, très gentiment. Dans l'arche, ils vont monter. Dans l'arche, ils vont monter, monter près de Noé. Voici 2 écureuils qui sautent si gaiement, si gaiement, si gaiement. Dans l'arche, ils vont monter. Dans l'arche, ils vont monter, monter près de Noé. Ils viennent de tortues qui prennent tout leur temps, tout leur temps, tout leur temps. Dans l'arche, ils vont monter. Dans l'arche, ils vont monter, monter près de Noé. Tous ont rejoint Noé, sa femme et ses enfants. Ses enfants, ses enfants. Dans l'arche, ils vont monter, monter près de Noé. Voilà, et j'invite à présent Philippe, cher Philippe, pour une intervention. Bonjour. Vous allez me régler ça, c'est formidable. Toujours le spécialiste. Magnifique, merci. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir parmi vous. Et je dis cela pour vous toutes et vous tous, mais aussi aux animaux qui sont ici et qui sont vraiment très, très sages. Tout dans la nature nous parle de lui. Ce passage est tellement fort. Tout est expression divine dans la vie. Et par rapport à cette célébration, j'ai regardé en arrière. J'ai regardé en arrière et je peux que confirmer que l'humanité a depuis ses débuts, en tout cas ceux que nous en connaissons, eu des rapports extrêmement forts
avec les animaux. Je pense en particulier aux grottes ornées, 40 000 ans. Ces dessins d'animaux, la grotte Chauvet par exemple. Pour moi, il est évident que ces dessins extraordinaires sont l'expression d'une fascination pour la nature et pour les animaux. Il y a une présence divine dans ces dessins. Moi, je les trouve extraordinaires. Et puis à travers toutes les cultures, et certaines cultures ont même développé l'idée de la métempsychose des Égyptiens, les bouddhistes aussi. Notre âme, après la mort, va habiter un animal, etc. et poursuit son chemin ainsi. Donc un rapport extrêmement fort. Et puis un respect, si je pense par exemple à la culture hindoue, jaïne, où on se met un masque devant la bouche, pas pour se protéger, mais pour ne pas avaler des mouchillons, pour ne pas tuer des animaux. Et on balaye devant ses pas pour ne pas écraser des insectes ou des vermisseaux. Donc cette présence de la relation forte et respectueuse entre les humains et les animaux sont très très anciennes. Et puis dans la Bible aussi. Si je prends déjà dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament, l'homme, les humains et les animaux sont créés de la même façon à partir de la terre, et Dieu leur donne le souffle de la vie. Nous sommes animés par le souffle de Dieu. Et quand je dis nous, je parle aussi au nom des ânes et des chiens et des animaux qui sont ici. Et alors, ce constat qui n'est pas assez compris aujourd'hui, même déjà au niveau biblique, il n'y a pas de différence ontologique, je reviens sur ce mot, entre l'humain et l'animal. Il n'y a pas une différence au niveau de l'être. Nous sommes tous des êtres créés et habités par le divin. Il y a dans l'Ecclésiaste une phrase vraiment très forte à ce sujet, qui dit ceci: la destinée des fils de l'homme et la destinée des animaux, c'est tout un. La même fin les attend. À tous deux est donné le même souffle, et l'avantage de l'homme sur la bête est nul. Texte biblique, hein. L'avantage de l'homme sur la bête est nul. J'espère que les animaux ne nous entendent pas trop, parce que ça va devenir impossible. Et puis, dans la Bible aussi, le monde originel est un monde végétarien. Même tout le monde mange des plantes. Et puis, après, il y a eu la faute, l'homme est devenu omnivore, mais après le déluge, il y a la grande réconciliation. Et là, il y a un symbole que je trouve extraordinaire dans la Bible, et c'est franchement une phrase que Françoise connaissait, mais que moi j'ai découverte en préparant cette intervention, et qui va m'habiter tout le temps. Cette réconciliation de Dieu avec toute la création, pas seulement avec nous, avec toute la création, elle est symbolisée par l'arc-en-ciel. Et on trouve ce texte dans la Genèse, où Dieu dit: quand je verrai l'arc dans la nuée, je me rappellerai l'alliance éternelle conclue entre Dieu et tous les êtres vivants de toutes espèces. Donc je vous invite vraiment, dorénavant, lorsque vous verrez un de ces arcs-en-ciel, de repenser à cette phrase. La grande réconciliation entre Dieu, les humains, tous les êtres vivants de toutes espèces, et bien sûr, notre propre réconciliation avec la nature. Et puis il y a ce sentiment tout au long de la Bible également que, contrairement aux humains qui sont souvent embarrassés par leurs pensées, les animaux ont le contact direct avec Dieu. Et on sent parfois dans le texte biblique une certaine jalousie de l'humain qui observe les animaux, et c'est les animaux qui lui montrent comment on peut être en contact direct avec Dieu. Et là, au niveau du christianisme, tout cela a eu des développements, et j'aimerais bien citer
toute une série de saints, d'ermites qui ont vécu avec des animaux en harmonie avec la nature. Bien sûr François d'Assise, mais aussi Saint Gall avec son ours, le loup de François d'Assise, le loup de Bobbio, Saint Roch, qui est toujours avec un chien. Et puis dans le Jura, en Ajoie, Saint Frobon, le grand protecteur des animaux. Et puis plus récemment, le pape Jean-Paul II a été très attentif à la nature et il rappelle que Saint Paul nous dit que tout le monde, toute la nature participe à la rédemption du Christ. Et pas seulement nous. Vous avez cité Albert Schweitzer, aussi une grande figure de l'écologie chrétienne, qui a promu une éthique de la compassion élargie à l'ensemble de la création. Et puis j'aimerais citer un passage de Laudato aussi. Je vous recommande vivement de lire cette encyclique qui est pour moi le plus beau traité d'écologie spirituelle qu'on puisse avoir. Et je vous lis cette phrase qui est peut-être un petit peu longue mais qui est tellement intense que je pense qu'elle va vous plaire si vous ne la connaissez pas déjà. Voilà ce que dit François. Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Et puis ça continue. Mais c'est tellement beau, cette unité spirituelle de toute la création. Alors, vous sifflez quand je suis trop long. Pourquoi est-ce que le monde a tellement, le monde des humains, s'est tellement tourné contre la nature, la détruit, fait souffrir les animaux? Comment est-ce que cela s'est passé? Et je pense que cela vient d'un désenchantement du monde au moment où l'humanité a mis en avant la raison. Et puis cette raison qui lui a permis de développer la science, des techniques, qui a donné à cette humanité l'impression qu'elle était toute puissante. Et au fond, elle a voulu prendre un peu la place de Dieu. Et puis nous avons, même, je prends Descartes, ou la maîtrise. Pour eux, l'animal était une mécanique. Et quand un animal crie, c'est des grincements d'une machine, d'une horloge. On a réduit vraiment le monde vivant à une espèce de grande machine avec un humain très arrogant au sommet qui veut tout diriger. Alors parfois vous avez entendu dire, oui, la destruction de la nature c'est à cause de la Genèse, parce que Dieu dit aux humains de dominer la nature. C'est tout faux. Je viens de vous rappeler de nombreux passages de la Bible notamment, qui montrent combien le message est un message d'unité et de compassion. C'est donc le matérialisme, c'est le positivisme, c'est l'arrogance humaine qui a tourné l'humanité contre la nature, et il faut revenir à de meilleurs sentiments. Et je vous cite rapidement trois penseurs, trois philosophes qui me tiennent très à cœur et qui ont travaillé sur cette question et qui ont montré que cette raison mise trop en avant nous déséquilibre. C'est d'une part Carl Gustav Jung, grand psychiatre, qui a montré que bien des désordres psychiques chez nous viennent de la perte de notre relation totale, pas seulement rationnelle, mais aussi sentimentale, sensuelle, intérieure, et moi j'ajoute spirituelle, avec la nature, qui nous a déséquilibrés. Et lui a soigné beaucoup de patients en leur faisant retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes cette appartenance à la nature. Et puis aussi David Abram, qui est un philosophe américain, qui a reconstruit la relation avec les animaux et qui a montré combien notre langage
qui est basé aujourd'hui sur l'alphabet. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'alphabet? On a décortiqué la réalité en petites lettres, on l'a reconstruite dans des mots, et nous a fait perdre ce langage spontané, direct que nous avons avec les animaux. Et puis Robert Hénard aussi, lui qui a vécu comme artiste des liens immédiats, sans coupure avec la nature, a aussi démontré combien le langage d'une part, mais la pensée n'est pas que cérébrale. Et lui parle de la pensée animale, très importante. Et notamment, ce que je sais, ça c'est Robert Hénard qui le dit, c'est qu'il n'y a pas de coupure dans l'être. Nous sommes tous reliés au niveau le plus profond de nous-mêmes. Et c'est quand nous perdons ce contact avec ce profond en nous, que nous perdons ce contact avec les animaux. Et Hénard dit par exemple aussi la pensée verbale, les mots, parce que l'humanité se croit souvent supérieure parce qu'elle a le langage, puis dit au moins les animaux ne parlent pas. Et lui, la pensée verbale n'est qu'une forme de pensée parmi d'autres. Alors j'aurais plein de choses à vous lire à ce sujet qui sont des belles choses, mais on ne va pas passer trop de temps, et puis je serai à votre disposition après, dans la librairie, si vous avez envie d'approfondir ces choses. D'ailleurs, Robert Hénard a dit une chose très belle qui conclut un peu ce chapitre, qui dit pendant longtemps, l'humanité a évoqué sa raison pour se distinguer de l'animal. Et Hénard dit qu'il faut qu'on retrouve nos valeurs animales. Et il lui dit aujourd'hui, il est temps que nous retrouvions nos valeurs, notre réalité animale pour nous distinguer du robot. Parce que notre société devient une espèce de grand robot, une grande mécanique. Et il est important que nous reconnections avec notre intériorité animale pour retrouver ce lien total avec la nature. Et puis après, au niveau de la conscience, aussi, alors l'humanité serait la seule à avoir la conscience. Tout faux. Les animaux ont une conscience. Je vous dis qu'à vous en secret, mais les arbres aussi d'ailleurs. Et cette conscience, c'est d'abord la conscience d'être. Et vous qui connaissez vos animaux, vous voyez bien que ce sont des personnes qui sont conscientes d'être là, d'exister. Conscience d'être un chien, un âne, comme je suis conscient d'être un humain. Et puis, chez les animaux, il y a aussi une conscience morale. Regardez l'attitude qu'ils ont, le respect, l'attention qu'ils portent à leurs petits, puis l'attitude de respect qu'ils ont par rapport à leur environnement. Les animaux ne détruisent pas leur environnement comme nous, qui, soi-disant, sommes les seuls conscients. Je dirais qu'ils ont aussi, au niveau du moi, une grande conscience. Tous les matins, quand mon coq chante, je me dis, mais celui-là, il sait qui il est. Waouh, hein, il s'affirme. Donc tout ça existe tout à fait chez les animaux. Il y a une grande différence au niveau de la conscience entre les animaux et l'humain, c'est que je n'ai jamais vu un animal qui ait une attitude de cruauté ou de méchanceté. Il peut être agressif dans une réaction, mais jamais un plan de méchanceté et de cruauté. Il n'y a que les humains qui ont ça. Donc, au niveau de la conscience, nous avons beaucoup à apprendre des animaux pour retrouver notre harmonie avec la nature. Alors, ces réflexions ont conduit, d'ailleurs, peut-être pas d'une manière très réfléchie, mais intuitive, le peuple suisse a adopté une législation magnifique sur la dignité de la créature. Au niveau constitutionnel, malheureusement, ça a été changé après. En Suisse allemand, on traduit ça par intégrité, mais c'est pas grave. C'est tellement beau ce concept de dignité de la créature qui existe encore dans la loi sur la protection des animaux. Et ça reconnaît à l'animal sa position de dignité. Et donc, forcément, de respect de ses besoins, de ce qu'il est en lui-même. Alors, je pense que toutes ces réflexions ne peuvent nous conduire
qu'à respecter les animaux et à les respecter pour ce qu'ils sont, dans le cadre de leurs besoins biologiques et aussi spirituels. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais les animaux ont une âme, et nos âmes, et celles des animaux un jour, vont rejoindre la grande âme du monde, l'âme divine. Alors, en conséquence de tout cela, puisque nous sommes ici dans une célébration avec les animaux, j'aimerais juste conclure en disant qu'il est tout à fait légitime de prier avec les animaux. Parce que, pour moi, prier, ce n'est pas juste des mots qu'on prononce avec une intention, c'est aussi cela, mais ce n'est pas que ça. La prière, pour moi, c'est être avec la divinité. Et franchement, les animaux le sont beaucoup plus que nous. Ils sont en permanence en relation avec le divin. Et nous, encore une fois, notre raison, nos soucis, nos réflexions nous conduisent parfois à oublier cette dimension. Alors, soyons aujourd'hui ensemble déjà, entre nous, avec nos animaux, en relation avec le divin qui nous parle tellement à travers ces créatures et la nature. Voilà. Merci toutes ces animaux pour leur attention. Voilà, le morceau de musique qu'Antonio Garcia vient de nous jouer s'intitule A Prayer for Freedom, une prière pour la liberté. Et j'invite à présent mon ami Marc-Étienne Peter, qui est l'ancien pasteur de l'église libre, justement de Tavannes, à venir faire la lecture biblique. Je lis dans la lettre que Paul écrit aux Romains, dans la traduction œcuménique, chapitre 8. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous.
car la création attend avec impatience la révélation du Fils de Dieu, livré au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livré. Elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore des douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en un gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Extinction, rébellion, ce mouvement que plusieurs d'entre vous connaissent peut-être, international, qui appelle à la désobéissance civile. Le WWF dit aussi Fonds mondial pour la nature, ONG créée en 1961, l'association Quatre Pattes, la fondation Brigitte Bardot, la fondation 30 millions d'amis, créée par le journaliste français Jean-Pierre Hutin, l'association SOS Chat Libre. Ils sont nombreux, chers frères et sœurs en Christ, ceux et celles qui appellent à un changement de comportement envers l'environnement, la nature, les animaux. Il y a quelques semaines, des milliers de jeunes en Suisse, reprenant le chemin de la manifestation, des défilés dans les villes après cette pause du Covid, appelaient les gouvernements à changer de cap. Tout cela, souvenons-nous, initié à ses débuts par une jeune Suédoise, j'ai nommé Greta Thunberg. Cela fait des mois maintenant que ces jeunes, avec d'autres, martèlent un même message. Nous devons changer, nous ne pouvons plus continuer comme avant avec l'ère industrielle. Nous devons faire attention aux dégâts que nous causons au reste du créé, notamment à travers la pollution ou l'utilisation abusive des pesticides et les menaces sur les espèces fragiles. Des personnes, en plus de ces associations, sont pour certaines devenues les porte-paroles de ces sans-voix, animaux cette fois-ci mis en avant. On ne compte plus les dénonciations de mauvais traitements envers l'animal, que ce soit dans la vie privée comme professionnelle, et je pense ici à certains abattoirs. Brigitte Bardot, grande amie de Françoise, mais aussi Jeanne Fonda, Kim Basinger, Pamela Anderson, toutes qui luttaient contre la fabrication et le port des fourrures, ou Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd. Voilà tous des noms qui font, malgré certaines fois leur extrémisme ou leur radicalité, avancer la cause animale.
La phrase célèbre attribuée à l'écrivain français Saint-Exupéry, mais probablement aussi au monde des Indiens américains, dit « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Cette phrase nous invite à une conscientisation approfondie. Et c'est en ce sens que résonne notre passage biblique du jour, extrait de la lettre de saint Paul envoyée à la communauté des Roumains. Saint Paul, dans ce chapitre 8, rappelle que le Christ a remis la dette de l'humanité à zéro. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, de jugement, écrit-il. Le Christ est le nouvel Adam. Avec lui, une nouvelle humanité commence. Et dans cette humanité se retrouve tout le créé. Tout le créé attend également d'être repris dans le Christ cosmique. La création, je cite l'Écriture, attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle aussi est donc dans l'attente, dans cet espoir d'être reliée à l'amour transcendant et enlevant toute barrière, aussi celle des espèces. Oui, cette terre, nous l'héritons, nous la recevons et nous sommes appelés à la retransmettre, et si possible, dans un état qui n'a pas empiré. Car elle est aussi incomplète. Nous sommes tous, comme Philippe Roch l'a ici relevé, liés, tous les êtres vivants entre eux. La théorie des évolutions des espèces proposée par Darwin en 1859 a eu pour conséquence de révolutionner la pensée à plus d'un titre, particulièrement en démontrant une filiation entre toutes les espèces. Tout comme Copernic, quelques siècles auparavant, prêtre, qui a démontré que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Par conséquent, c'est donc le Soleil qui est au centre. La théorie de Darwin, quant à elle, a démontré à son tour que l'homme n'est pas au centre du créé. Il a clairement remis en cause la prééminence de l'homme sur la nature. Il est vrai que le judaïsme, puis le christianisme, a pu le faire croire. La crise du Covid-19, la pandémie que nous sommes en train de vivre, doit aussi nous faire réfléchir. En effet, les origines de cette pandémie se trouvent être dans la consommation du pangolin, ce mammifère insectivore édenté. En Chine, en effet, la viande du pangolin semble être appréciée. Et le virus, d'après les experts, se serait propagé chez l'homme à travers, entre autres, sa consommation de viande du pangolin, cette viande dite rare. J'aimerais que la célèbre humoriste suisse, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, Claude Inga Barbé, ait raison lorsqu'elle disait il y a quelques mois à un journaliste de l'Illustré, je me permets de la citer, « Notre relation à l'animal va changer après cette pandémie et c'est très bien. S'il y a un endroit où l'humain se comporte mal, c'est avec les animaux, la façon dont on les traite, dont on les consomme. De fait, que la trouille de la maladie est désormais liée à eux, j'espère que cela nous fera réfléchir et changer dans nos rapports aux animaux. Ce serait la plus belle chose qui puisse arriver. » Fin de citation. Espérons que Claude Inga Barbé ait raison et qu'il y aura un avant et un après Covid, notamment dans notre vision de l'animal. La consommation de viande doit ainsi être mieux régulée de manière mondiale et certaines espèces doivent être protégées et ne plus être proposées à la consommation. Il en va de la sauvegarde de nombreuses espèces, pensons entre autres aux éléphants en Afrique, qui non seulement à cause de l'ivoire, mais aussi à cause de leur viande, sont en risque d'extinction. Peut-être que le passage lu de la lettre aux Romains nous aura mis sur cette piste et nous aura fait comprendre, et ce sera ma conclusion,
que la diversité se retrouve dans l'unité et que l'unité doit veiller à ce que tout ait sa juste place. Amen. J'invite à présent Monique von Mühlenen à me rejoindre. Nous allons nous unir à présent dans la prière d'intercession en commençant par le Notre Père et ensuite suivra l'intercession de Glauberg. Prions. Notre Père qui es au ciel, nous te prions pour tous tes fils et tes filles, ainsi que pour nos frères et sœurs, les animaux. Que ton nom soit sanctifié dans chaque créature à laquelle tu as donné une vie. Que ton règne vienne également pour les animaux qui subissent quotidiennement des injustices dans le règne des humains. Que ta volonté soit faite dans le respect de tout ce qui vit, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le pain de l'humilité, non pas celui de l'exploitation. Et pardonne-nous nos offenses, celles commises envers nos frères et sœurs aînés, les animaux. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, en particulier à ceux qui nous méprisent, parce que nous prenons la défense des animaux. Et ne nous soumets pas à la tentation d'ajuster tes créatures à nos besoins, qui nous séparent de tes créatures et donc de toi. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne de la création,
la puissance de la résurrection et la gloire des enfants de Dieu pour l'éternité. Nous le savons, toute la création gémit et endure les douleurs de l'enfantement. Tout attend la délivrance, le soulagement, une existence libre face à Dieu. Prions pour le soleil et la lune, pour le vent et l'eau, pour la terre et le feu, pour l'amour et la mort, pour que tout témoigne de Dieu, pour que tout conduise à la vie, pour que nous rencontrions tout dans le respect. Seigneur, prends pitié. Du chien et du chat, du loup et de l'agneau, du bœuf et de l'âne, de l'animal et de l'être humain, pour que tous soient vivants devant Dieu, pour que tous se cherchent mutuellement, pour que nous vivions en privilégiant l'union et la relation. Seigneur, prends pitié. Des responsables de l'économie et de la politique de la production et de la distribution, de la formation et de l'éducation, pour que tous soient au service de la vie et non pas de l'argent, pour qu'ils comprennent que l'être humain ne peut vivre que s'il s'intègre à la nature, pour qu'ils cessent de brandir l'un contre l'autre l'homme et l'animal. Seigneur, prends pitié de nous tous, pour que nous soyons conscients de nos obligations envers la vie, pour que nous nous restreignions quand il s'agit du bien de la nature et de l'animal, pour que nous soyons justes envers l'animal et pour que nous soyons disposés à apprendre au contact des animaux et de la nature. Seigneur, prends pitié. Dieu, ta promesse éclaire tout. La création tout entière s'illuminera de ton éclat et prendra part à la liberté de tes filles et de tes fils. Nous te louons et nous te prions, car tu es notre espoir en Jésus-Christ, notre frère et notre ami, ton Fils, qui vit à tes côtés et agit pour l'éternité. Amen. Et j'invite à présent mon ami Daniel Lachat à venir me rejoindre pour un témoignage, et les zoothérapeutes, pour aussi bien connus dans la région. Bonjour à tous. J'habite tout près, dans une ferme juste là-bas. Je suis entourée d'animaux. Ma vie tourne autour des animaux maintenant, mais finalement, ce n'a pas toujours été le cas. J'ai fait mon métier de zoothérapie. J'en parlais un petit peu plus loin. En zoothérapie, on parle en fait du principe qu'il y a des interactions entre les animaux et les êtres humains, et qu'à travers ces différentes activités, on arrive à mener un bénéfice pour les personnes. Mais avant de développer cette activité, j'en ai moi-même fait l'expérience. On était à la rencontre des animaux. C'était il y a longtemps, il y a 16 ans. À cette époque, j'avais aucun animal, je vivais en appartement. Et puis, nous avions voyagé avec mon mari à travers l'Europe, à travers l'Amérique du Sud, des voyages de 9 et 10 mois. À vélo, on se disait finalement, on avance quand même assez vite, on découvre les paysages, on rencontre les gens. Et on s'est dit, on a envie d'encore aller plus lentement, alors on va marcher. Mais marcher, pour avoir sur plusieurs mois un peu de confort, il nous fallait une tente, de quoi se faire à manger, tout ça c'est assez lourd. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas s'accompagner d'un âne?
Alors, on s'est dit, ben, on va louer un âne. Mais un voyage qui prévoyait quand même à peu près 4 mois, personne ne voulait nous louer un âne et on se disait bien que quand on rentrerait, on n'arriverait pas à s'en séparer. Et puis on nous a dit, mais... alors on s'est dit, bon, on en achète un. Mais en fait, un âne tout seul, ça ne va pas, donc il nous en faut 2. Alors, ben, on a acheté 2 ânes. Nos 2 ânes, c'est Amadeus, l'âne gris, qui est là, qui a aujourd'hui 21 ans, et Falstaff, qui a 20 ans. Alors, Amadeus vient du Valais. Lui, on l'a acheté à 5 ans, on était les 4e propriétaires. Il n'avait pas toujours vécu des choses agréables. Par contre, il avait fait beaucoup de choses. Falstaff n'était jamais sorti de son pré. Aucune expérience, mais pas de mauvaise expérience non plus. Donc, il a fallu qu'on apprenne nous aussi sur les ânes, parce qu'on ne connaissait rien. Donc il a fallu savoir comment les nourrir, comment s'en occuper. Il fallait trouver aussi un endroit où les mettre, et puis on a dû trouver une ferme, et on a pu les mettre aussi à la Pimpinière, où mon mari travaillait, un foyer pour personnes en situation de handicap. On se disait, ben, on va marcher lentement. Eh bien, on a marché lentement. Les ânes avaient de la peine au début à comprendre aussi ce qui se passait. Déjà avant de partir, on a dû les habituer à passer dans l'eau, monter les escaliers. Ils n'avaient pas le physique non plus. Et puis, l'âne, on dit qu'il est têtu, mais en fait il est prudent et réfléchi, mais quand il ne sait pas où il ne veut pas, il s'arrête. Donc il fallait qu'on le mette en confiance. Je ne vous ai encore pas dit le parcours. Notre idée, c'était de faire la Via Alpina, qui est un chemin de grande randonnée qui fait de la Slovénie à Monaco. Donc il fallait qu'on aille déjà jusqu'en Slovénie. Mon beau-frère, ma belle-sœur nous ont accompagnés avant jusque là-bas. Et déjà, en fait, à la première étape, en arrivant au Tessin, on a remarqué que dans le vent, Falstaff s'était appuyé contre le fond et s'était couvert déjà la partie du train arrière. Donc il a fallu qu'on trouve quelque chose pour qu'il se fasse plus mal pour la suite. Et en fait ça a été tout le long du voyage, il a fallu trouver des solutions, aller vers des choses qu'on ne connaissait pas. On est parti de Slovénie, on avait une tente, et puis ce qui était compliqué, c'est que finalement on a vu qu'on n'était pas si bien préparé que ça. Donc quand on est parti, un jour, à peine, on a plié nos tentes, il y avait un petit pont avec de l'eau dessous, impossible de passer. On a mis 2 heures à passer, on voyait encore l'endroit où on avait passé la nuit. Falstaff passe facilement, il a passé le pont. Amadeus, impossible de faire passer. Chaque fois qu'il faisait un petit bout, il y a quelqu'un qui arrivait, il fallait qu'on le laisse passer. Quand on était à la moitié du pont, Falstaff, qu'on avait marre d'attendre, il revient, il fallait qu'on recommence. Donc voilà, ça a été un petit peu tout le long comme ça. Au début, on a poussé, on a tiré, on s'est énervé. On s'est dit, soit ils finissent en saucisse, soit on divorce. Mais ni l'un ni l'autre n'est arrivé. En Slovénie, on était dans une partie qui n'était pas du tout agricole, des belles villas, et on se disait, pour dormir, on ne pouvait pas s'inviter chez les gens parce que c'était clair que le matin, les beaux rosiers, les beaux arbres et les gazons bien tendus ne resteraient pas très très beaux. Donc, on a fait beaucoup de camping sauvage, on attachait nos ânes à des piquets pour pas qu'ils partent. Et puis, voilà, on campait, on marchait. Au bout d'un moment, on s'est dit, mais finalement, on aimerait bien aussi une fois une douche, on aimerait bien être au sec, avoir un bon repas. Et on a heureusement trouvé un endroit chez un paysan qui faisait de l'agritourisme. Et là, une magnifique chambre, on se réjouissait déjà de la douche. Par contre, les ânes devaient aller à l'écurie, et bien sûr, ils ne voulaient pas entrer dans l'écurie. Au fond de l'écurie, il y avait des oies, et du coup, chaque fois qu'on entrait, les oies faisaient du bruit, et puis les ânes, du coup, avaient peur. Mais on s'est dit, enfin, tant pis,
vous allez rester là, nous il nous faut une fois dormir dans un lit, une douche et bien manger. On voulait faire une journée de repos, mais non, là on est reparti. Il nous a fallu plusieurs semaines pour comprendre que de lutter contre eux, ça ne servirait à rien. Plusieurs semaines pour qu'on se dise, mais en fait, les ânes, c'est eux qui vont fixer le rythme de notre voyage. C'est par rapport à eux qu'on doit choisir notre itinéraire et la durée des étapes. On a dû apprendre à lâcher prise. Et puis, mais dès qu'on a réussi, c'est une nouvelle relation qui a commencé à naître entre nos ânes et nous. C'était une relation de confiance et de collaboration. On s'est habitués l'un à l'autre. Les passages devenaient toujours plus faciles. On a passé finalement des rivières qui avaient comme ça d'eau, et les premiers jours, on était bloqués devant une flaque d'eau. Et puis, on pouvait les matins, on les laissait aller, ils allaient sur le chemin. On a pris notre rythme de voyage. C'était aussi nos meilleurs ambassadeurs. Dès qu'on arrivait à une place, les gens venaient vers nous, on nous parlait, nous accueillait, et puis les discussions étaient différentes que si on avait été juste avec notre sac à dos. Ce voyage a duré 4 mois. On a traversé la Slovénie, enfin une partie de l'Italie, l'Autriche et la Suisse. Finalement, on a changé notre parcours. On n'est pas allé jusqu'à Monaco, mais on s'est dit, mais on revient jusque chez nous à pied. Donc on a fait de la Slovénie chez nous. Pendant ces 4 mois, on vivait sur nos besoins primaires. Être en sécurité, trouver à manger, à boire pour nous, pour nos ânes, trouver où nous loger. Mais c'était à nous de nous calquer sur les ânes. On a parfois dormi dans des écuries parce qu'il n'y avait pas de chambre pour nous, mais le contraire, c'était pas possible. Si on avait une chambre, qu'il n'y avait pas d'endroit pour les ânes, on ne pouvait pas rester. Quand on voyageait à vélo, c'était facile, on prenait le vélo, on le mettait dans la chambre. Les ânes, c'était pas possible. Il fallait aussi qu'on trouve des chemins sécurisés pour les ânes. Un pont à moitié cassé, une grosse pierre comme ça, nous on l'aurait enjambée, les ânes ne passaient pas. Il fallait retourner, trouver des autres chemins, trouver des alternatives. On a dû démonter des barrières, les remonter. La météo rendait parfois les sentiers trop mouillés, trop dangereux. Quand on est monté le col de la Fourca, depuis la nuit, il n'avait plus beaucoup. C'était un sentier escarpé avec des marches en bois très glissantes. C'était le vide. Donc on s'est dit, avec tous les bagages que les ânes portaient, s'ils glissaient, ils tombaient jusqu'en bas. Donc dans le stress, on s'est dit, ben non, on ne peut pas. Donc on a tout débatté, mis les bagages par terre, on a monté les ânes jusqu'au col, et c'est nous qui sommes redescendus, avons porté les bagages, les remontés, jusqu'à ce qu'on ait tout en haut. On était épuisés, détrempés, frigorifiés. L'hôtel en haut était fermé, mais ils ont eu pitié de nous et ils nous ont offert à boire. On a dû aussi ferrer les ânes parce qu'à force de marcher, les sabots s'usaient trop vite. Et on a déjà dû le faire assez au début en Slovénie. Alors ici, quand il faut un maréchal ferrant, c'est facile, on l'appelle, on fixe un rendez-vous. Quand vous êtes en Slovénie, vous ne parlez pas la langue, que vous ne savez pas qui est le maréchal du coin et à qui s'adresser, eh bien, on doit aller au-devant de l'autre, on doit demander, on doit se faire humble. Et c'est là qu'on a vu que les gens nous ont aidés et qu'on a toujours trouvé des solutions. Ce voyage m'a permis d'apprécier ces rencontres, de faire confiance aux autres, à la vie, d'apprécier la générosité des personnes que nous avons rencontrées. On nous demandait souvent, mais de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin d'eau pour vos ânes? Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose pour manger? C'est très rare qu'on nous ait fermé une porte. Mais j'ai dû aussi apprendre à demander, à faire confiance. Mais c'est là qu'on voit qu'on y arrive. Je suis sortie différente de cette aventure. J'ai passé des moments forts avec nos 2 ânes. J'étais convaincue des bienfaits de la relation homme-animal. Et puis, on a acheté une ferme. Et c'est vrai qu'on n'aurait jamais pu rendre nos ânes après un voyage comme ça. Et après, nous avons eu Fleurette, l'ânesse du milieu, qui a eu une petite praline qui lui ressemble. On a pris des chiens, des lapins, des tourterelles, des poules, des canards.
Et puis, je me suis formée en zoothérapie. Depuis 10 ans, j'accueille des enfants en difficulté, des personnes qui ont peut-être eu de la peine à s'affirmer, à gérer leurs émotions, mais aussi vers des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des adultes aussi, et pas forcément sans problème, qui ont des problèmes, mais d'accompagner dans la vie. Les animaux nous montrent qu'ils peuvent beaucoup nous aider, qu'on doit les respecter. Et puis ce contact au travers des humains et des animaux m'apprend des nouvelles choses chaque jour, m'apporte des satisfactions sans cesse renouvelées, et c'est une aventure à chaque jour. Merci beaucoup, cher Daniel, pour ce magnifique témoignage. Et à présent, voici venu le temps de quelques annonces. Nous vous remercions tous du fond du cœur pour être venus nombreux, si nombreux ce matin. Je crois que nous sommes encore plus nombreux que la première fois, il y a 5 ans. Vous êtes venus de près comme de loin pour participer et pour contribuer à cette célébration qui nous permettra de traverser de manière plus intelligente, fructueuse et légère le temps de crise inédit que nous vivons. Nous remercions également très vivement le Parimite et nos contributeurs de nous donner cette grande liberté de créer et de réaliser un témoin qui sort de l'ordinaire. Un stand de livres de Philippe Roch, entre autres, est tenu par mon ami Daniel Brugère de la librairie Pierre Pertuis à Tavannes, qui se trouve derrière vous. Et Philippe Roch s'y fera plaisir de vous les distribuer quand vous passerez à son stand de dédication. N'hésitez pas à vous y arrêter. À côté se trouve de la nourriture pour nos animaux et compagnons les animaux, gracieusement offerte par le Bonheur des Animaux à Tavannes et Calipette-à-Bienne. Christelle Lapère se fera un plaisir de vous les distribuer quand vous passerez à son stand. Et pour prolonger ce moment de fraternité, un apéro vous est offert. N'hésitez pas, en partant également, à savourer les délicieuses crêpes de Nancy Vorp. Et pour les bénévoles, ces crêpes seront offertes. La collecte qui sera recueillie à présent pendant un morceau d'accordéon est destinée au foyer de l'Espérance fondé par l'abbé Olivier Yellen qui prend soin de l'humain et de l'animal, à la station pour hérissons à Cœur Sauvage représentée par sa fondatrice présente parmi nous, mon amie Béa Giesiger, aux 3 SPA représentée par sa fondatrice présente, la fondatrice de la SPA de Soubé est représentée par Christelle Ertlein, la JPA est représentée par Hermine de Rigue, et puis également à la SPA d'Orpon. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre générosité. Voilà, et pendant ce temps-là, Antonio va jouer.
Recevez à présent la bénédiction. Que Dieu nous donne l'esprit qui renouvelle le visage de la terre, qu'il nous fasse vivre fraternellement, les uns avec les autres, avec les animaux, avec les arbres, avec les fleurs, avec tout ce qui est vivant. Que Dieu pose sa main sur chaque créature, sur nous les humains, pour que nous soyons grâce parce que nous sommes bénis. Que Dieu pose sa main aimante sur chaque créature, sur chaque animal, pour qu'il soit grâce parce qu'il est béni. Que Dieu pose sa main sur chaque créature, sur chaque arbre et sur chaque fleur, sur chaque brin d'herbe et sur tout ce qui germe, lève et fructifie. Pour que tout soit une profonde grâce parce qu'il est béni. Que Dieu pose sa main sur chaque créature, sur les lacs et les rivières, les montagnes et les gorges, le sol dans les vallées et à flanc de coteaux, sur les pierres et les rochers, pour que tout soit une profonde grâce parce qu'il est béni. Sois béni, Dieu, par tes créatures, loué et adoré par nous les humains. Nous sommes liés à ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, c'est à toi qu'appartiennent, Seigneur, Père miséricordieux, dans l'union du Saint-Esprit, la puissance et la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.